Il y a deux types de femmes dans la Bible. Il y a la femme pieuse, la femme de Proverbe 31, l'Esther, la Ruth, la Anna, prieuse, audacieuse, sage, craignant Dieu. La valeur de cette femme est bien au-dessus des rubis et des perles selon la Bible. Et puis, il y a la femme impie. C'est d'elle dont j'aimerais parler aujourd'hui. Il y a 3 femmes impies dans la Bible dont nous devrions être conscients. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi de dire que la Bible nous donne plusieurs avertissements concernant l'influence néfaste des femmes impies. Proverbe 9, verset 13, dans la traduction amplifiée, la Bible dit « La femme stupide est agitée et bruyante. Elle est naïve, facilement trompée, insouciante et ne connaît rien de la valeur éternelle. » Proverbe 21, verset 19 parle d'une femme impie, disant « Il vaut mieux habiter dans un désert qu'avec une femme querelleuse et troublante. » La femme impie dont parle la Bible dans Proverbe 11, verset 22 dit « Comme un anneau d'or dans un groin de cochon, ainsi est une belle femme dénuée de discrétion. Son manque de caractère se moque de sa beauté. » La Bible est très claire lorsqu'il s'agit de distinguer une femme pieuse d'une femme impie. Alors, regardons l'identité de certaines de ces femmes. La première femme que nous examinerons est Hérodiade. Hérode Antipas était marié à une femme nommée Hérodiade, mais tous deux avaient été divorcés, ce qui était une chose à laquelle Jean le Baptiste s'opposait. Jean le Baptiste dénonça publiquement leur mariage et le qualifia d'adultère. En Matthieu 14, nous lisons comment Jean avait déjà réprimandé Hérode en lui rappelant qu'il était illégal pour lui d'être avec Hérodiade. Alors Hérode le fit mettre en prison à cause d'elle. Maintenant, Hérodiade ne devait pas apprécier d'être convaincue de péché. En fait, elle fut en colère contre Jean le Baptiste et ses réprimandes. Alors elle décida de prendre les choses en main. Matthieu 14, versets 6 à 8 dit « Mais quand arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant l'assemblée et plut à Hérode, si bien qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle pourrait demander. Poussée par sa mère, elle dit « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. » Je veux que vous remarquiez comment l'amertume et la colère avaient tellement consumé Hérodiade. Lorsque sa fille dansa devant Hérode, il promit de lui donner ce qu'elle demanderait. Hérodiade saisit cette occasion pour se venger de Jean, persuadant sa fille de demander la tête de Jean sur un plat. Sa fille fit comme elle le demandait, et en conséquence, Jean fut décapité. Hérodiade était certainement une femme impie, et ses actions montrent qu'elle était une femme immorale, amère et manipulatrice. Jean était un serviteur de Dieu, mais cela ne lui importait pas. Il est difficile de comprendre qu'un désaccord ou une réprimande de quelqu'un d'autre puisse motiver une personne à commettre un meurtre, mais c'est ainsi que fonctionne l'amertume. Cela rend le cœur de cette personne froid, la conduisant à devenir irrationnelle dans sa manière de penser et de se comporter. Hérodiade haïssait tellement Jean qu'elle en était obsédée, et cela lui permit de prendre des mesures extrêmes pour satisfaire sa fierté et son importance personnelle. Elle voulait la vie d'un homme de Dieu simplement parce qu'il désapprouvait ses actions. Et regardez simplement l'influence néfaste d'Hérodiade. Non seulement elle commit le péché d'intention de tuer Jean, mais elle fit participer sa fille à l'acte maléfique. Elle utilisa sa relation avec sa fille à son avantage, l'influençant et la manipulant pour faire une demande atroce qui mettrait fin à la vie de l'un des plus grands prophètes. Les actions d'Hérodiade sont un exemple de la manière dont une femme impie peut utiliser sa position ou son pouvoir pour causer la destruction. Cependant, une femme pieuse influence positivement son entourage, agissant en tant que pacificatrice et guidant les gens vers Dieu et la voie de la droiture. Le deuxième cas que nous examinerons est celui de Dalila. L'histoire de Samson et de Dalila est une histoire intéressante. Samson était un homme d'une force physique immense, mais sa chute vint de la part de Dalila. Samson était un homme d'une force physique immense. Cependant, sa faiblesse était la beauté de Dalila. Et avant de nous pencher de plus près sur Dalila, je veux que vous compreniez à quel point Samson était vraiment unique. Il était un don unique de Dieu et a fait des choses incroyables. La Bible dit qu'il déchira un lion avec ses propres mains. Il a vaincu 1000 hommes avec la mâchoire d'un âne comme seule arme. Alors, qu'est-ce qui était si spécial chez Dalila pour qu'elle puisse faire tomber un homme si puissamment oint?
Eh bien, laissez-moi vous dire que Dalila était mauvaise, oui, mais elle n'était pas la vraie cause de la chute de Samson. La vraie cause de la chute de Samson était le péché, la désobéissance et la luxure. Alors le diable a simplement pris l'occasion que Samson lui a donnée, et l'ennemi a utilisé la faiblesse de Samson pour le détruire. Dalila a été placée dans la vie de Samson par le diable. Et ne vous méprenez pas, dans cette histoire, Samson est aussi coupable que Dalila, car ils ont tous deux participé au péché. Cependant, je veux vous montrer comment le diable peut amener des personnes dans votre vie qui semblent se soucier de vous, vous aimer, mais sous la surface, ils cherchent à vous détruire. Maintenant, la traduction amplifiée de la Bible dit dans Juges 16, versets 4 à 6. Après cela, il s'éprit d'une femme philistine habitant dans la vallée de Sorek, nommée Dalila. Alors les 5 seigneurs, gouverneurs des Philistins, vinrent vers elle et lui dirent « Séduis-le et découvre où réside sa grande force et comment nous pourrions le vaincre, afin de le ligoter pour le soumettre, et chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Alors Dalila dit à Samson « Dis-moi, je te prie, où réside ta grande force et comment tu pourrais être lié et soumis ?» Le premier problème est que Samson était un juge que Dieu avait établi sur Israël. Dieu avait souvent averti les Israélites de ne pas se marier ou d'avoir une relation avec ceux en dehors de la communauté israélite. Souvent, de telles femmes ou hommes conduiraient des familles entières à s'égarer, poursuivant des idoles ou des dieux étrangers. Maintenant, Samson n'a pas gardé son cœur. Il était conduit par ses yeux plutôt que par la foi. Et ainsi, il est tombé amoureux de quelqu'un avec qui il n'était jamais censé tomber amoureux. Il s'est uni à quelqu'un qu'il n'était jamais censé, et dès le début, Dalila cherchait déjà à gagner aux dépens de Samson. On lui a offert une grande quantité d'argent, et parce que son cœur n'était pas pur. Maintenant, Juges chapitre 16, versets 9 à 12 dit « Elle avait des hommes en embuscade dans une chambre intérieure, et elle lui dit « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme un fil brûle au feu. Ainsi le secret de sa force ne fut pas découvert. Puis Dalila dit à Samson, « Vois, tu m'as trompé et tu m'as dit des mensonges. Maintenant, dis-moi comment tu peux être vraiment lié. » Et il lui dit, « Si on me lie fortement avec des cordes neuves qui n'ont pas été utilisées, alors je deviendrai faible et je serai comme n'importe quel autre homme. » Samson avait des relations sexuelles avec Dalila, donc il était clairement aveuglé par Dalila. Il ne pouvait pas voir les drapeaux rouges devant lui. 3 fois Dalila demanda à Samson la source de sa force et le mit à l'épreuve. Et 3 fois Samson ne put voir le diable devant lui. Dalila était une séductrice et elle était persistante. Et je veux que vous notiez la manipulation de Dalila dans ce passage de l'Écriture. Juges chapitre 16 versets 15 à 17 dit « Elle lui dit alors « Comment peux-tu dire « Je t'aime » quand ton cœur n'est pas avec moi? Tu m'as trompé 3 fois et tu ne m'as pas dit où réside ta grande force. » Lorsqu'elle le pressait jour après jour avec ses paroles et le suppliait, il en eut assez. Puis finalement, il lui dit tout ce qui était dans son cœur et lui dit « Un rasoir n'a jamais été utilisé sur ma tête, car je suis un Nazaréen consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si on me rase, alors ma force me quittera, et je deviendrai faible, et je serai comme n'importe quel autre homme. » Et finalement, Samson cède à Dalila et perd son onction. Maintenant, quelques leçons dignes de note sont « Tout le monde qui dit être pour vous n'est pas nécessairement pour vous. » Tout comme le Seigneur peut envoyer des gens dans votre vie pour vous encourager, vous élever et vous aider. Le 3e cas que nous examinerons est une femme tristement célèbre pour son impiété. Cette femme est Jézabel, et voici un bref résumé de son passé. Elle était mariée au roi Achab. Elle avait une influence incroyablement perverse sur son mari, Achab. Elle était une femme païenne qui adorait plusieurs dieux faux, incluant Baal et Ashéra. Elle a une fois tenté délibérément de tuer les prophètes du Dieu d'Israël par avidité. Elle a pris la vie d'un homme nommé Naboth parce qu'elle voulait sa terre. Elle avait près de 1000 faux prophètes qui mangeaient à sa table. Mais je veux souligner ses caractéristiques. Les gens associent souvent l'esprit de Jézabel avec le sexe, la séduction et la promiscuité, mais je crois que ce ne sont que quelques-uns des fruits de l'esprit.
Au cœur de Jézabel, au cœur de cet esprit mauvais, se trouve le contrôle. C'est un esprit manipulateur et dominateur, et il captive les gens. L'un des traits les plus évidents de Jézabel était sa nature dominatrice. Nous pouvons le voir dans la manière dont elle contrôlait son mari, et aussi les vues religieuses de sa nation. Elle voulait utiliser son pouvoir pour avancer ses propres agendas et le faisait sans aucun égard pour ceux qui l'entouraient. Un esprit de Jézabel, un esprit menaçant qui cherche à dominer et à contrôler une autre personne. Une autre caractéristique de cet esprit de Jézabel est la façon dont il cherche à contrôler ou à régner par la peur. Jézabel instillait la peur dans le cœur des gens, surtout en tuant quiconque se mettait en travers de son chemin. Elle a menacé de tuer Élie, et cela l'a fait craindre et fuir. Seul Satan utilise la peur. Paul nous dit dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. » C'est ainsi que vous savez si un esprit n'est pas de Dieu. Chaque fois qu'un esprit essaie de nous effrayer pour nous contrôler, cet esprit n'est pas de Dieu. La dernière caractéristique importante de Jézabel était son mépris et sa haine de l'autorité. Dans son esprit, elle avait toute l'autorité comme reine et ne se souciait pas d'Élie le prophète ou de tout le peuple de Dieu. Elle ne l'écoutait pas et ne se repentait pas de ses voix après qu'il ait prouvé la puissance et la souveraineté de Dieu. Elle a aussi nargué Jéhu, le commandant militaire de l'armée d'Israël, juste avant qu'il ne commande à ses serviteurs de la jeter dehors. Cet esprit est également évident de nos jours, car certaines personnes veulent poursuivre leurs propres gains égoïstes sans aucun respect pour l'ordre ou la hiérarchie. Et donc, que devons-nous faire de ces 3 Caïns que nous venons d'examiner? Proverbe chapitre 31 verset 30 dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel, elle sera louée. » Ces 5 premiers mots devraient vraiment faire réfléchir. La grâce et la beauté sont trompeuses. Être jolie, aller à l'église chaque dimanche ne fait pas d'une femme une femme pieuse. Les photos que vous publiez dans votre meilleur costume du dimanche, ce n'est pas ce qui fait de vous une femme pieuse. La Bible dit qu'une femme qui craint l'Éternel, qui l'adore avec respect, qui lui obéit, le sert et lui fait confiance avec tout, est une femme pieuse. Et quand vous regardez ce que signifie vraiment l'influence, c'est la capacité ou le pouvoir d'être une force convaincante. L'influence affecte les actions, le comportement, les opinions des autres. Dieu a utilisé Esther et elle est devenue une femme puissante de sagesse et d'influence. Elle a été utilisée par le Seigneur pour sauver son peuple. Et de l'autre côté des choses, Jézabel a été utilisée par le diable pour essayer de contrarier le travail de Dieu à travers Élie. Elle aussi était une femme d'influence, mais pas le genre d'influence que vous devriez jamais désirer avoir. Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse.